jeudi, le Pakistan a commencé à effectuer des vols de vent, qui se poursuivront jusqu'au 9 juin. 7 vols ont été effectués à partir d'Islamabad et de Karachi dans le cadre de l'initiative d'acheminement vers l'Europe. Plus de 3400 pèlerins pakistanais. Plus de 3400 pèlerins pakistanais sont arrivés à Médine à bord de 15 vols. Jour du congé pré-Hajj, les médias d'État pakistanais ont rapporté vendredi par les médias d'État pakistanais, dont 7 vols opérés à partir d'Islamabad et de Karachi. Islamabad et de Karachi dans le cadre du projet « Route vers la Mecque » lancé par le gouvernement pakistanais. Initiative du souverain sur la route de la Mecque. L'initiative de l'Arabie saoudite visant à simplifier d'immigration pour les pèlerins. Actuellement, seuls les aéroports d'Islamabad et de Karachi au Pakistan fonctionnent dans le cadre de cette initiative. Visant à faciliter pour les pèlerins les jours de Hajj, débordant d'enthousiasme et de dévotion. Les pèlerins qui s'y préparent depuis des années sont entrés dans la ville du prophète. Sallallahu. Des pèlerins du monde entier, dont 17 920 Pakistanais convergeront vers la ville sainte pour accomplir le Hajj. Pour accomplir le saint Hajj de l'aéroport, les passagers ont été emmenés vers des maisons résidentielles situées dans la Marca de l'Asie. À environ 20 minutes en voiture de la mosquée du prophète. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Musulman adulte d'effectuer au moins une fois dans sa vie un voyage vers les lieux saints de l'islam à la Mecque, s'il en a la possibilité physique. Selon le ministère pakistanais des Affaires religieuses. Le quota de Hajj de cette année est de 17 920 pèlerins dont 63,85 pèlerins effectueront le pèlerinage dans le cadre du programme gouvernemental et le reste sera hébergé par des voyagistes privés. Au Pakistan, le 9 mai, les vols précédant le Hajj ont commencé et se poursuivront jusqu'au 9 mai. Le pèlerinage se poursuivra jusqu'au 9 juin. Le 9 juin. On s'attend à ce que, cette année, le pèlerinage se poursuive jusqu'au 9 juin. Le pèlerinage devrait durer du 14 au 19 juin. L'administration du Pendjab a ordonné de réduire les heures de cours en raison de l'imminence d'une vague de chaleur /. 25 123-21 S. Administration du Pakistan. L'administration du Pendjab ordonne de réduire les heures d'ouverture des écoles. L'administration du Pendjab a ordonné de raccourcir les heures d'ouverture des écoles en raison de la vague de chaleur imminente. La notification demande aux écoles de s'assurer que tous des ventilateurs et des refroidisseurs d'eau. Le gouvernement provincial a également annoncé des vacances d'été pour toutes les écoles du 1er juin au 14 août. Islamabad, vendredi. L'administration provinciale du Pendjab a annoncé une réduction des heures de travail normales. Écoles publiques et privées jusqu'à la fin du mois. Dans un contexte de températures et d'un avertissement par le département météorologique d'une vague de chaleur imminente dans les semaines à venir. Un jour plus tôt, le département de météorologie a prévenu que la majeure partie du pays serait touchée par une vague de chaleur dans les semaines à venir. La majeure partie du pays sera touchée. Une vague de chaleur et que les températures diurnes de jour atteindraient 46 degrés Celsius au-dessus de la moyenne. Il a également prédit des tempêtes de poussière et de fortes pluies dans plusieurs régions du Pakistan, y compris le Pendjab, en raison des conditions météorologiques défavorables. Avis est donné par la présente que du 18 au 31 mai 2024, toutes les écoles publiques et
privées de la province du Pendjab, les horaires suivants seront appliqués. L'horaire scolaire suivant. L'horaire indiqué dans la notification. Diffusé par le département provincial de l'éducation. Par le département provincial de l'éducation dans lequel l'heure de début des cours est fixée à 700 heures et l'heure de fin des cours, moins 113 minutes. Il est demandé aux écoles de terminer les cours à 10h30 le vendredi et le samedi. L'avis précise également que les administrateurs des écoles doivent s'assurer que tous les ventilateurs sont en état de marche, que des fontaines d'eau sont disponibles et que les élèves ne sont pas obligés de s'asseoir dans les salles de classe. Les élèves ne sont pas obligés de s'asseoir dans des zones ouvertes telles que sur les pelouses pendant l'été. L'avis indique également que toutes les écoles de la province seront fermées du 1er juin au 14 août pour les vacances d'été. Jusqu'au 14 août pour les vacances d'été. Les écoles de la province rouvriront le jeudi 15 août 2024, ajoute le communiqué. Le Pakistan a connu des conditions météorologiques extrêmes, notamment des précipitations sans précédent, des inondations soudaines, des sécheresses et des vagues de chaleur. Les experts attribuent ces conditions météorologiques erratiques au changement climatique, qui a fait du Pakistan l'un des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique. Des pays les plus vulnérables au changement climatique. Le chef de l'armée pakistanaise s'engage à soutenir pleinement l'équipe de hockey. Après avoir remporté la médaille d'argent en Malaisie, le chef de l'armée pakistanaise s'engage à soutenir pleinement l'équipe de hockey. Le chef de l'armée pakistanaise s'engage à soutenir pleinement l'équipe de hockey. À l'équipe de hockey après avoir remporté la médaille d'argent en Malaisie, l'équipe nationale de hockey a atteint la finale de la Sultan Cup. Cette semaine, l'équipe a remporté la Coupe Al Ansha pour la première fois en un an. Les joueurs pakistanais reçus et félicités. Les joueurs pakistanais ont reçu et salué le Premier ministre Shehbaz à Islamabad vendredi. Vendredi, le chef de l'armée pakistanaise, Gen. Asim Munir, chef de l'armée pakistanaise, s'est engagé à soutenir pleinement le hockey national. De soutenir l'équipe nationale de hockey. A rencontré les joueurs de l'équipe et les a félicités pour la médaille d'argent qu'ils ont remportée. Sultan Al Ansha Cup en Malaisie. Un jour plus tôt, le Premier ministre Shehbaz Sharif a également reçu les maillots verts à Islamabad en reconnaissance de leur performance exceptionnelle lors du tournoi, où, pour la première fois en 133 ans, Sharif a salué la performance de l'équipe et a réitéré l'engagement de son gouvernement à l'égard de l'Afrique du Sud, a réitéré l'engagement de son administration. L'engagement de son administration en faveur du développement du sport dans le pays, en particulier du hockey. En particulier le hockey dans le pays, le chef de l'armée a également fait l'éloge de l'équipe. Lors d'une rencontre avec les joueurs à Rawalpindi. L'équipe de hockey a apporté une immense fierté de la nation et nous sommes prêts à apporter notre soutien total afin d'assurer son succès continu, cite son déclaration publiée par l'El Media. Des services militaires de l'IPR, il a également exprimé aux joueurs ses meilleures vues pour l'avenir. Le cricket en général a éclipsé d'autres sports au Pakistan, y compris le hockey, en termes de popularité et d'attention médiatique. Sport au Pakistan, y compris le hockey, en termes de popularité et d'attention des médias. En termes de popularité et d'attention médiatique. Cela malgré le fait que le hockey est le sport national du pays et qu'il a toujours été très populaire. Sport national du pays et qu'il a une riche histoire de succès internationaux. Mais il ne bénéficie pas du même intérêt et de la même attention de la part des médias.
de l'intérêt et de l'investissement que le cricket, dont l'inégalité. Que le cricket, ce qui nuit à son développement et à son. L'inégalité affecte son développement et sa reconnaissance dans le pays. L'inégalité affecte son développement et sa reconnaissance dans le pays. Les blessures ont paralysé ceux qui reposent sur Archer. Qui dans chaque tournoi de cricket a un tour dans son sac. Fait des crocs en jambes. L'Inde le mois prochain et l'a également sélectionné pour le prochain tournoi de cricket. Pour la série d'échauffement. Série d'échauffement contre le Pakistan dans la deuxième équipe du Saskatchewan vendredi. Il est entré en jeu le 4e jour. A pris la nouvelle balle et a marqué 11 en 6 overs dans le deuxième match de linge. Canto dans la boulangerie 29 ans. De 29 ans, qui avait déjà joué au cricket domestique. Dans son pays natal, la Barbade, a frappé. L'ouvreur, Inzi Sinra, sur le casque. Il a ensuite été rattrapé par Archer dans la zone d'emboîtement. L'équipe d'Angleterre sera composée d'un joueur qui a déjà fait l'objet d'une évaluation de la part d'Archer. Avant le premier match de la N20 contre le Pakistan à Eden mercredi, Butley, qui a fait un retour précoce de l'équipe indienne, est revenu à la compétition. De l'Indian Premier League pour superviser l'Indian Premier League pour superviser les préparatifs de l'Angleterre en vue de la Coupe du Monde. La préparation de l'Angleterre pour la Coupe du Monde a déclaré à l'agence de presse britannique. L'agence de presse britannique PR. C'est une grande joie pour lui de revenir et de voir ce qu'il a fait. Pour lui de revenir et de voir ce qu'il. Tout le monde sait de quoi il est capable et comment il est. Comment il est. En tant que capitaine, c'est quelqu'un vers qui on peut toujours se tourner dans le jeu parce qu'il a la capacité d'être un bon capitaine. Toujours se tourner vers lui dans le jeu parce qu'il a. Il a toujours un tour dans son sac. Nous savons que nous pouvons compter sur lui, mais il est important de répondre aux attentes. Il est important de répondre aux attentes. Il n'a pas joué depuis longtemps. Nous devons donc garder un œil sur lui. Sur lui et comprendre que cela peut prendre du temps. Qu'il faudra du temps pour qu'il devienne. Pour qu'il devienne l'homme dynamique de 2019. Ajoutez, c'est une vraie superstar mais nous devons être intelligents avec lui. Ce qu'il fait. L'intensité du jeu a fait un bond en avant dans le cricket international. Cricket international et vous ne pouvez pas répliquer cette banque non coupée. L'infrastructure d'une banque de haut rang. Je pense que la fintech permet d'atteindre plus largement la population. Murtaza Ali affirme que les femmes représentent déjà 30% des clients. 18% des utilisateurs fournissant des Karachi, le directeur d'une grande entreprise pakistanaise de société pakistanaise de fintech a déclaré à vendredi lors d'un sommet à Dubaï que les plateformes financières proposées par des entreprises comme la sienne pourraient les envois de fonds dans le pays en les rendant plus accessibles et à distance, et que les plateformes sont essentielles pour les millions d'envois de fonds locaux. Ménage KSH Mobile Wallet and Service sans agence. Fourni par l'un des plus grands opérateurs de télécommunications au Pakistan. Lancé à l'origine sous le nom de Makash en 2012 et 4 ans plus tard, il a été rebaptisé. En début de semaine, la société a annoncé un partenariat avec des institutions financières. Avec Financial, un fournisseur de services financiers basé aux Émirats Arabes Unis. Émirats pour fournir paiement transfrontalier. De paiement transfrontalier, en précisant que le partenariat avec Western Union permettra aux citoyens du Pakistan d'envoyer de l'argent directement vers les portefeuilles mobiles de Daesh. Selon un communiqué publié par l'entreprise, Mortiza Ali, directrice de Daesh, a parlé de l'inclusion financière qu'offrent les organisations fintech tout en discutant de leur
Leur impact sur le paysage économique. Les pays s'affranchissent des contraintes traditionnelles telles que les succursales, les agences bancaires et les réseaux d'agents. Les transferts de fonds numériques peuvent atteindre encore plus de personnes que dans les autres pays. Les envois de fonds numériques peuvent les ménages à faible revenu les plus éloignés, ce qui leur donne la possibilité de participer au système financier de l'OASI, a-t-il déclaré aux participants d'un sommet organisé à Dubaï en mai dernier. Les pays du Golfe abritent une grande communauté de Pakistanais. Expatriation pakistanaise. Avec 6000 agents. Ces chiffres encourageants reflètent l'engagement continu de l'entreprise à accroître la participation des femmes au sein de l'entreprise. Ces chiffres encourageants reflètent l'engagement continu de la société à accroître la participation des femmes à ses services. Dans ses services. Il a ajouté dans une déclaration. On rapporte qu'il a également fait l'éloge de la Banque centrale du Pakistan, l'autorité des télécommunications et l'autorité de régulation financière. L'autorité de régulation financière pour leur approche collaborative qui a facilité la diffusion de la technologie numérique et des services financiers dans tout le pays, compte tenu l'importance de la population non bancarisée et du secteur des petites et moyennes entreprises, qui dépendent de l'argent liquide. Nous nous attendons à une croissance exponentielle, a cité Ali, qui a déclaré que notre feuille de route comprend l'utilisation de données pour l'évaluation des risques, l'entrée sur le marché et l'intégration plus poussée des services financiers dans les opérations quotidiennes. Le gouvernement a annoncé que 8 entreprises s'intéressent aux compagnies aériennes pakistanaises. Compagnies aériennes pakistanaises endettées. Date limite de privatisation pour soumettre d'intérêt pour participer à la vente de STK. À la vente de STK vendredi à 4 p.m. La commission de privatisation mène un processus de sélection préliminaire, conformément aux critères établis. Karache, le ministère de la privatisation a nommé vendredi 8 organisations commerciales qui ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'une partie dans la compagnie aérienne pakistanaise détenue par l'État international RLPE, qui a été confronté à d'importantes difficultés financières et, ces dernières années, et s'est adressé à plusieurs reprises au gouvernement pour obtenir des fonds. A accepté de réorganiser de ces entreprises publiques dans le cadre d'un prêt à court terme de 3 milliards de dollars. Dans le cadre d'un prêt à court terme de 3 milliards de dollars. De 3 milliards de dollars qu'il a signé l'an dernier avec le Fonds monétaire international. L'année dernière, le FMI a accordé un prêt à court terme de 3 milliards. Un défaut de paiement de la dette souveraine, le FMI a recommandé que le gouvernement privatise les entreprises publiques d'État dont les pertes ont creusé les finances du pays dans un contexte économique déjà instable. Selon le ministère, la date limite pour le dépôt des demandes de privatisation des entreprises d'État a été repoussée de 2 ans. Date limite de dépôt des demandes de privatisation des entreprises publiques d'intérêt pour participer au processus pour la vente d'entreprises publiques expire aujourd'hui à 4h PM en réponse à un appel à manifestation d'intérêt pour la vente de PI. Manifestation d'intérêt pour le processus de cession. Pakistan International à Corporation Limited, publié dans les principaux journaux nationaux internationaux les 2 et 3 avril. Dans les principaux journaux nationaux internationaux les 2 et 3 avril. Avril 2024 de la Commission a reçu des déclarations de qualification de un FL2. Herb Limited 3 et Corporation Limited
4D BCC Coal Limited Chena 5 GIS. International Private Limited 6. Consortium dirigé par Vibe Holding. Private Limited 7 Consortium dirigé par P Ethanol et 8 Consortium dirigé par Blue World City a annoncé sa privatisation. La commission procédera à une préqualification. De préqualification sur la base des critères énoncés dans les demandes de qualification du RSAC. De qualification de la RSAC. Le règlement DIC de 2000 et les règles et. Les règles et règlements promulgués en vertu de la. Il a poursuivi en conséquence. Les pays préqualifiés seront invités à participer à l'étape suivante. L'étape suivante de la procédure d'appel d'offres privatisation des entreprises d'État. La privatisation des entreprises d'État s'avère difficile. Le Premier ministre Sheikh Bacharif a déclaré en début de semaine que son gouvernement ne vendrait pas les entreprises d'État qu'il considère comme stratégiquement importantes. Le nouveau vice-premier ministre et Premier ministre et Rudder ont présidé une réunion du comité du cabinet sur la privatisation. Sur la privatisation a déclaré que le gouvernement continuera à détenir des participations importantes ou stratégiques dans des entreprises de l'Union européenne. Stratégique avec l'opposition à cette. Le ministre des Finances Mohamed Anziki. Avec le FMI pour l'obtention d'un nouveau prêt. Nouveau prêt, a déclaré qu'il n'y a pas d'une entreprise d'État stratégique. Stratégique de l'État, ce qui indique son intention de maintenir un processus global. Privatisation.